Alors, pour la troisième ronde de l'EFJ de la session 2, nous avons Judiel contre Louise. On va voir le début. Hmm. Waouh. Il y a des coups très intéressants de la part de Blanc. Je crois que c'était une partie qui s'est terminée assez rapidement. Euh, hmm. Et la forme, ok. Bon, on va voir ça. Alors, ok. Bon, ça va tout à fait de Tenuki. D16, c'est très bien. R7, ça va être pas un coup qu'on voit très souvent. Généralement, on a plutôt envie de faire une forme classique ici, ou Allo Sansan, ou Toby. Mais je pense que c'est un très bon coup parce que, bon, si une fois que Blanc joue là, si on a fait le petit Kema, euh, disons que c'est pas une très bonne extension. Donc je pense que R7 est tout à fait normal ici. Et puis R3 est agréable, donc Blanc a vraiment envie de le prendre. Et maintenant la forme est un peu plus grande, un peu plus flexible. T'as presque pas besoin de jouer là. Tu pourrais par exemple venir prendre le coin ici. Comme ça c'est un peu plus actif. Peut-être que t'as peur de ce genre de coup là, mais en fait c'est pas très grave parce que si tu sautes simplement, on se rend compte que la pierre blanche elle est toute seule entourée de noir. Donc c'est pas aussi facile que ça pour Blanc. Mais bon, extension 2 c'est tout à fait normal. Blanc on va chercher le coin là où il y a le plus d'espace. Ok, réponse. Oh, ok, ok. Ici, je dis on préférera plutôt jouer haut, non? Généralement, quand on a des pierres basses, on aime bien alterner. C'est la technique de la vague. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois qu'on alterne, on alterne, on alterne. C'est un peu mieux pour le développement. Après, tu as plein d'autres solutions. Tu peux bien sûr approcher ici, tu peux aller approcher de l'autre coin là-bas. Tu peux juste faire un Shimari. C'est le truc qui est le plus à la mode dernièrement. Mais bon, ça fait une sorte de Kobayashi. En tout cas, ici, euh, je te conseille vraiment de répondre à ce coup-là quasiment 100% du temps. C'est, ça fait vraiment très mal de laisser la gueule du tigre comme dans la partie. Et d'ailleurs, t'as très bien fait, Louise, de prendre directement parce que déjà le coin, bah, il n'y a plus vraiment possibilité de vivre. Il n'y a plus beaucoup d'agi du tout, euh, grâce à la gueule du tigre. En plus, rien que niveau des points, au prochain coup, c'est 12, c'est très gros. On va récupérer un coin de quasiment 25 points. Et puis, ce coup-là aussi rayonne beaucoup par rapport au centre et sur le bord nord. Donc, en fait, jouer ici, voilà, ça a plein d'avantages. Non seulement tu récupères les points en A, tu restes beaucoup plus fort, tu as la bonne extension 3 par rapport au mur 2. Ensuite, tu peux aller en B, parce qu'il y a une sorte d'invasion. Par exemple, si le noir sait pas trop comment faire, il va peut-être juste céder comme ça, il pourra récupérer le coin, mais au moins tu as récupéré beaucoup d'IOC. Donc ça reste toujours une possibilité. Tu as aussi ce genre de coup là, pour développer le centre. Ça peut être très bien aussi. Donc on n'a pas du tout envie de laisser ça, parce que non seulement c'est bon pour blanc d'avoir cette extension 3 avec le beau mur, mais en plus, noir récupère beaucoup. Surtout si c'est pour répondre après, bon, je comprendrais si c'est pas pour ne pas répondre et aller jouer ailleurs. Mais là, si tu réponds, c'est juste que localement tu t'es fait un peu avoir. Donc ouais. Perso, je réponds à chaque fois, même si le Shimari en bas est très gros, c'est quand même, dans ce cas-là, autant si tu voulais faire le Shimari, autant le faire directement. Parce que maintenant, blanc jouera là, noir jouera là, peut-être que tu feras pas l'extension, tu préféreras monter. Et puis quand noir va pincer, et là tu pinceras. Et tu vas pas donner une super force. Maintenant, c'est un peu comme on a vu à droite, c'est la pierre noire qui est un peu entourée par les blancs. Donc c'est pas si évident que ça. Et t'as quand même eu ton Shimari. Allez, on avance un peu, hop hop. Blanc ne consolide pas. C'est vrai que normalement on a plutôt envie de jouer cette forme là pour finir. Mais tu vas chercher le dernier coin ouvert, là où il y a le plus d'espace, ça c'est très bien. Et tu fais le Kema, ok super. Waouh. Ce coup là c'est un peu lent. En fait il y a un Joseki ici. Celui qu'on connaissait depuis toujours, c'est on joue ici en fait. Et normalement Noir aime bien prendre la pierre en chicho. Est-ce que Noir a le chicho? Hop, hop, hop. Ah, peut-être qu'il a le chicho, ouais. Quoi qu'il en soit, n'importe quel coup blanc qui va briser le chicho est très pénible parce que maintenant Noir doit capturer, ce qui est assez lent. Il faut savoir que le coin en haut à droite est déjà vivant. Et ça veut dire que blanc a deux coups ailleurs.
Donc c'est assez cool pour blanc. Non seulement tu vis, mais en plus tu peux avoir de coups ailleurs. Dans la partie, tu as juste cherché à vivre directement. Et alors que bien sûr, c'est plus facile de voilà, juste aider ça. Je sais que les robots aiment bien jouer aussi. Juste ici maintenant, hein, c'est quelque chose qui se voit beaucoup. Mais en tout cas, on préfère vivre comme ça plutôt que d'aller jouer ce petit coup sur la deuxième ligne. Bon, c'est du yossei quoi. Sachant que tu étais déjà vivant en plus, c'est dommage. Ok, Année à tête de 2 pierres, c'est énorme. Hmm. Ça marche pas trop. Mais la réponse de blanc était vraiment étonnante. Peut-être que c'était un misclick, je sais pas. Mais en tout cas, couper, ça paraît obligatoire. Atari, on connecte. Noir a 2 libertés, blanc en a 3, donc noir est capturé. Je pense que ouais. Ici, soit tu vas connecter simplement, et déjà tu as récupéré de la force à l'extérieur, et puis tu peux aller jouer un autre coup. Et soit tu vas peut-être couper d'abord ici. Atari, contre Atari. Blanc peut vivre localement, mais c'est un peu pénible. Sachant que n'importe quel coup par là ou par là, ça sentait pour la vie. Donc on peut pas vraiment exploiter la G, et puis Noir a récupéré énormément de force à l'extérieur. Donc je pense que à ce niveau-là, Blanc a déjà décidé de céder ses pierres et il va juste peut-être sauter ici. Peut-être que c'était ton idée, Judicael, mais en tout cas, ouais, la coupe ici elle marche donc il faut la jouer absolument. Là, c'est une très grosse erreur. Ok, et ici, j'imagine que tu avais peur pour le Moyo, et t'as un peu raison. Ok, et tu rajoutes un coup. Bon, il faut quand même. Ouais, il faut travailler un peu les Tsumego, hein. C'est important parce que quand tu rajoutes un coup comme ça, non seulement tu perds des points, mais surtout si c'était déjà vivant, bah tu perds surtout un coup. Et un coup dans une partie, c'est comme une pierre de handicap. Tu préférerais avoir largement un coup par là qui va t'aider, ou même aider cette pierre au centre. Parce qu'en fait, ici, bah, tu as plein de solutions pour vivre. Tu peux sauter par là, comme ça. Même connecté, ça peut marcher. Et en soi, juste purement localement, euh, tu joues ici, noir capture, bah, tu as déjà un œil ici et un œil en là. Donc ouais, là, tu as eu un peu peur, je lui dis, mais il faut prendre le temps, tu as du temps pour toi, donc utilise-le pour regarder. C'est en dernier recours qu'on joue ce genre de coup, parce que c'est assez pénible de rajouter un coup chez soi. Ok. C'est un poil lent, je dirais. Il y a un coup qui est très tentant, c'est le Tengen ici. En fait, ça paraît petit, mais bien sûr, je pense pas que blanc laisse, parce qu'au prochain coup, il se retrouve complètement entouré dans la zone. Donc blanc est quasiment obligé de sortir. Sauf que en sortant, blanc va être obligé de jouer plein plein de coups qui ne valent pas de points. Alors que noir, pendant ce temps-là, a complètement réduit l'influence blanche. En plus, maintenant, même en jouant par là, peut-être que noir va faire des points à droite. Il n'a pas tant perdu de points que ça en haut. Et puis peut-être maintenant tu pourras jouer ton coup. En tout cas, tu as gagné beaucoup beaucoup de force pendant que blanc ne gagnait pas grand-chose. Donc ce genre de coup, c'est vraiment intéressant. Ça pouvait être par là aussi, hein. C'est un peu la même idée. Tu peux aussi jouer par là si tu penses avoir suffisamment de points avec le nord. Bon. Mais moi j'aime bien cette idée-là parce que blanc commence à avoir vraiment pas mal de potentiel en bas. Donc si tu peux te servir des pierres blanches pour contrer le potentiel, tu fais d'une pierre deux coups. En tout cas, ça reste la bonne direction. Blanc aussi, pas mal ça. Attention quand même, généralement on voit ici quand il y a une ligne entre les deux pierres, ça veut dire que bah, blanc pourra jamais quasiment connecter ces deux pierres. C'est un peu comme, l'œil d'éléphant en fait. Quand il y a une pierre ici, on peut pas connecter les deux pierres. Ici c'est un peu pareil, c'est souvent quand il y a une ligne entre les deux, bah on pourra pas connecter. Donc c'est pas terrible. Généralement on aime bien, voilà, faire encore une fois une sorte de technique de la vague. Hop, on connecte les pierres avec deux Ogema, c'est joli. Et ça reste plus compliqué maintenant à gérer pour noir. Alors que là, c'est facile d'entrer. Bah, blanc ne fait pas grand chose avec son Toby. Ok. Bon, c'est un bon coup, hein, mais toujours j'ai envie d'aller par là, moi. Ok, un autre coup au centre. Ok. Niveau territoire, faudrait compter. Je pense que ça a l'air relativement serré. Noir a l'air un peu mieux parce que je trouve que le coin en haut à droite de blanc est vraiment petit, surtout si on le compare à celui à gauche.
de noir. Et puis noir a vraiment beaucoup de potentiel. Même si blanc a des pierres au centre, ça reste coupable. Noir est très fort au centre. Donc noir a l'air bien. Je suis pas si sûr qu'il y ait besoin de jouer ici. Sachant que voilà, tu pourras peut-être plutôt attacher ici. Généralement c'est ce qu'on fait. Mais dans un premier temps, à mon avis, voilà, juste sauter ou aller séparer par là. Comme ça tu peux soit tu peux séparer la pierre en A, soit tu peux rentrer chez blanc en B. Donc ouais, essaye de trouver une sorte de connexion entre tes pierres, je lui dis. Il faut jamais être... Là, c'est un peu loin tout ça, quoi. Tu peux peut-être faire une sorte de dogema ici, encore une fois. Les pierres ont l'air de plutôt fonctionner maintenant. Il n'y a pas trop de coupe. Bon, Tsuke, Ane. Il n'y a pas d'autre coup, hein. Si, on peut penser au Nobi aussi. En fait, c'est le fameux dicton de MTZ notamment, le Tsuke, Ane, Nobi. En fait, pendant des générations, on a beaucoup entendu le Tsuke, Ane, parce qu'on pense d'abord au Ane quand on réfléchit. Et puis ensuite le Nobi de MDZ. Après personnellement, son proverbe, j'aime bien le voir en mode Tsuke, Ane, et si le Ane n'est pas terrible, là on pense au Nobi. C'est, ça peut être une réponse très forte le Nobi. Le Ane, le problème c'est qu'il peut y avoir des coupes, il peut y avoir le contre-Ane, donc Nord va pas toujours répondre de manière simple ici. Mais quoi qu'il en soit, juste même que ce soit Ane ou jouer le Nobi ici, en fait on voit que Noir n'a pas beaucoup d'espace ici. Tu as bloqué le coin c'est la vie et les points. Et puis bah, Noir doit sortir, mais il est complètement entouré chez Blanc. Donc là, tout ce que va faire Noir, c'est aider Blanc à faire des points, alors qu'à la base, Blanc était un peu à la masse. Donc ça, c'est un peu dangereux, Louise. Moi, je préférerais garder la zone. Peut-être, tu peux poser une fois la question ici, peut-être couper. On sait jamais. Peut-être que plus tard, si Blanc joue quelque chose comme ça, localement, tu as la forme du tripode où tu peux vivre. Pas l'oublier. Tac, tac, tac. Ça, c'est vivant. Forme du tripode. Donc, ouais, moi si je suis noir, je bloque directement ici. Le coin c'est la vie, donc bloquer du côté du bord, c'est pas très intéressant. Parce que là c'est très facile maintenant pour noir de vivre. Hmm. Ouais, enfin même si blanc bloque ici, tac tac, ouais, c'est vivant. Et ça va être une très bonne partie pour noir maintenant, parce que blanc n'a pas du tout assez de points. On dirait qu'il y a du centre, mais c'est encore très ouvert. Ah, c'est toujours très gros hein, par là, à mon avis, il faut vraiment poser la question. Mais noir devrait avoir suffisamment de points. C'est c'est déjà l'IOC, Louise? Ça a l'air un peu tôt tout ça. Un coup par là, c'est beaucoup plus gros, non? La deuxième ligne, c'est vraiment la fin de partie. Bon, ça s'approche, mais c'est pas encore ça. Ok. Ouais, bon, de toute façon, ça a l'air d'être un peu plié quand même pour blanc maintenant. Pas assez de points. Et. Ok. Blanc abandonne. Bon, t'as bien évalué la partie, je dis. Je pense que c'est vrai que noir doit avoir facilement une quinzaine de points d'avance au moins. Donc, bon, c'était bien essayé quand même. Euh, Mais si on regarde, voilà, il y a eu quand même plusieurs coups très bizarres que tu as joué au Fuzeki. Bon, là, il faut pas hésiter à couper. Sinon, ça peut être une bonne partie pour toi. Tu as perdu des temps comme ça avec S18, c'est vraiment dommage, quoi. Ça fait une grosse différence si on compare juste tes blancs récupèrent ce coup-là. C'est totalement une partie jouable. Donc, tu as joué un peu mou, quelques coups bizarres, notamment au centre, qui ont fait que c'était pas aussi efficace que Noir qui a joué des coups relativement solides, qui faisaient des points. Et, euh, et voilà, là, tu t'es fait avoir une dernière fois ici. C'était la dernier moment où tu peux revenir dans la partie. Si tu bloques ici ou que tu joues le Hane. En tout cas, bien retenir Tsuke Hane. Ou alors Tsuke Nobi. Bon, ok. Bon, allez, bien joué à vous deux.